Alors, je vais m'occuper de ce petit bouquin qui est, à mon avis, prévu plutôt pour des enfants ou des jeunes gens, mais ça fera un bon petit rappel à l'ordre, qui s'intitule Les textes fondateurs, à partir de la Bible, de l'Iliade, de l'Odyssée, de l'Énéide et des Métamorphoses. Chapitre 1. La naissance du monde. Tiens, tiens. D'après Apollodore et Ovide. Un monde plein de dieux. D'où viennent les arbres, les montagnes, les hommes? Pourquoi certains rochers renvoient-ils en écho les cris des promeneurs? Pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité, aucun doute, il y a des dieux là-dessous. Les dieux sont innombrables et, bien qu'ils soient immortels, ce ne sont pas des créatures de l'au-delà. Vivant dans le monde, ils en représentent les différentes parties, comme la terre ou les fleuves, quand ils n'incarnent pas des réalités plus abstraites, comme l'intelligence ou la guerre. En outre, ils n'hésitent pas à se mêler des affaires des hommes, se prenant d'amour ou de haine pour certains d'entre eux. Cette vision des choses est caractéristique des religions qu'on appelle polythéistes, du grec poly, plusieurs, et théos, Dieu. Pour les Grecs et les Romains, raconter la naissance du monde, c'est donc raconter celle des dieux. C'est aussi rapporter quelques tristes métamorphoses infligées aux êtres humains qu'ils ont trop aimés ou trop haïs. De capricieux poètes. Les Grecs et les Romains n'ont pas de Bible ni de Coran, un livre unique qui opposerait une vérité sur leur religion. Leurs mythes n'appartiennent à aucun prophète, à aucun apôtre. Transmis oralement depuis des temps très anciens, leur origine s'est oubliée. Chacun les raconte et les transforme à sa fantaisie. Apollodore et Ovide. Chez les Grecs, Apollodore est moins célèbre qu'Homère, Hésiode ou d'autres grands poètes, mais on lui attribue la réunion de tous les mythes rapportés par ses auteurs dans une sorte d'encyclopédie, la bibliothèque. Nous ne savons rien de la vie d'Apollodore. Peut-être vécut-il en Asie au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ. Chez les Romains, c'est le poète Ovide, 43 avant JC, 43-17 après JC. Purée, il est mort jeune, hein. Qui parla le plus longuement des dieux et des héros. Il vécut sous le règne florissant de l'empereur Auguste et obtint de grands succès dans l'aristocratie romaine en écrivant des poèmes galants qui célèbrent l'amour et livrent de précieux conseils aux jeunes gens pour conquérir le cœur de leurs belles. À l'âge de 50 ans, il dut subitement quitter Rome sur l'ordre de l'empereur qui le jugeait trop dévergondé. Il fut contraint de finir ses jours en exil, loin des siens, sur les bords de la mer Noire. Quand il apprend sa disgrâce brutale, en l'an 8 de notre ère, il vient à peine d'achever les Métamorphoses, poème mythologique de 12 000 vers qu'il considère comme son chef-d'œuvre. Il y raconte les multiples transformations que les dieux se sont plu à opérer sur eux-mêmes ou sur les mortels. D'ailleurs, j'en ai une très belle édition et j'en ferai la lecture, un de ces quatre. Dieu grec, dieu romain. Pour écrire ces métamorphoses, Ovide s'est inspiré d'auteurs grecs, car la religion des Grecs et des Romains est quasiment identique. Apollodore et Ovide parlent donc des mêmes dieux, à ceci près que les noms ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, celui que les Grecs appellent Zeus se nomme Jupiter à Rome. Chronos, un père trop gourmand. Au commencement du monde, il n'y a rien d'autre que le chaos, espèce d'immense trou noir où tous les éléments sont mélangés. Du chaos sort d'abord Gaïa, terre en grec, qui enfante d'elle-même Ouranos, ciel. D'Ouranos et Gaïa, premier couple divin, naissent des monstres à la force redoutable, munis de 100 bras, les 100 bras, ou d'un œil unique, au milieu du front, les cyclopes, ainsi que les 12 titans, dont Océan, Chronos et Rhea. Trouvant tous ces enfants trop encombrants,
Ouranos les repousse au fond du ventre de leur mère. Quel connard! Puis il les enchaîne dans le sombre Tartare, la partie des enfers réservée aux criminels. Gaïa, indignée par la perte de ses fils précipités dans le Tartare, persuade les Titans d'attaquer leur père et donne à Cronos une faucille d'acier. Ils l'attaquent, sauf Océan et Cronos coupent les parties à son père et les jettent dans la mer. Ayant chassé leur père du pouvoir, ils firent remonter leur frère qui avait été précipité dans le Tartare, et ils remirent le pouvoir à Cronos. Mais Cronos, de nouveau, les enchaîna et les enferma dans le Tartare. Puis, après avoir épousé sa sœur Rhéa, comme Gaïa et Ouranos lui prédisaient qu'il serait dépouillé du pouvoir par son propre enfant, il se mit à avaler sa progéniture. Il avala la première-née, Hestia, puis Déméter et Héra, et après elle, Pluton et Poséidon. Donc ça, c'est tiré d'Apollodore, de la bibliothèque. Zeus s'empare du pouvoir. Toujours d'Apollodore. Rhéa, furieuse de ses actes, se rend en Crète quand elle se trouve enceinte de Zeus, et elle met Zeus au monde dans une grotte du mont Dictée. Elle le donne à élever aux courettes et à des nymphes, Adrastéia et Idée. Celles-ci nourrissaient l'enfant avec le lait de la chèvre Amalthée, tandis que les courettes, en armes, gardaient le nourrisson dans la grotte et choquaient leurs lances contre leurs boucliers pour que Cronos n'entende pas la voix de l'enfant. Rhéa, ayant emmailloté une pierre, la donna à avaler à Cronos comme si c'était le nouveau-né. Lorsque Zeus fut devenu adulte, il prend comme complice Métis, la fille d'Océan, et celle-ci fait avaler à Cronos une drogue qui l'oblige à vomir d'abord la pierre et ensuite les enfants qu'il avait avalés. Avec eux, Zeus mena la guerre contre Cronos et les Titans. Donc, Zeus et ses frangins, ce sont les Olympiens en fait. Comme ils se battaient depuis 10 ans, Gaïa prophétisa à Zeus la victoire, s'il prenait pour alliés ceux qui avaient été jetés dans le Tartare. Il tua Campée, qui surveillait leur prison, et les délivra. Les Cyclopes donnent alors à Zeus le tonnerre, l'éclair et la foudre, à Pluton le casque et à Poséidon le trident. Munis de ces armes, ils triomphent des Titans. Après les avoir enfermés dans le Tartare, ils leur donnèrent pour garde les 100 bras. Quant à eux, ils se partagent le pouvoir par tirage au sort. Zeus obtient la souveraineté sur le ciel, Poséidon sur la mer et Pluton sur les séjours d'Hadès. Il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Ouais, c'est pas grave. La naissance d'Athéna. Maître du ciel, Zeus détient l'arme suprême, la foudre, dominant ainsi le monde et les autres dieux. Il établit sa demeure au sommet du mont Olympe, où, comme un roi tient sa cour, il s'entoure des principaux dieux, appelés pour cette raison dieux olympiens. Parmi eux, il prend pour épouse sa sœur Héra, mais c'est de Métis, la fille d'Océan, qu'il conçoit son enfant chéri, Athéna, déesse guerrière et rusée, patronne de la cité d'Athènes, qui domina un temps la Grèce et le monde méditerranéen. Le récit de la naissance d'Athéna est pour le moins singulier. Toujours d'Apollodore. Zeus s'unit à Métis, bien qu'elle prenne de nombreuses formes pour se dérober à son étreinte. Lorsqu'elle est enceinte, prenant les devants, il l'avale. Elle disait en effet qu'après la fille qui allait naître d'elle, elle donnerait naissance à un fils qui deviendrait le maître du ciel. Craignant cette éventualité, il l'avala. Quand le moment de la naissance se présenta, Prométhée frappa la tête de Zeus d'un coup de hache, et de son crâne, près du fleuve Triton, Athéna jaillit, tout armée. Prométhée est la création des hommes. Fils du titan Japet,
Prométhée est lui aussi, comme son nom l'indique, un dieu plein de métis, c'est-à-dire d'intelligence, et cela est bien heureux pour l'espèce humaine. Prométhée, alors là c'est d'Apollodore toujours. Prométhée, après avoir façonné les hommes avec de l'eau et de la terre, leur donna aussi le feu qu'à l'insu de Zeus, il avait caché dans une férule. Du coup, là, ça se rapproche effectivement aux Anunnaki. Là, c'est très clairement le cas. Quand Zeus s'en aperçut, il ordonna à Héphaïstos de clouer son corps sur le mont Caucase, une montagne de Scythie. Donc les Scythes vivaient autour de la mer Noire. Prométhée resta cloué sur ce mont pendant de longues années, et chaque jour, un aigle venait en volant dévorer les lobes de son foie, qui repoussait pendant la nuit. Tel fut le châtiment subi par Prométhée pour avoir dérobé le feu, jusqu'à ce que plus tard Héraclès le délivrât. La métamorphose d'Écho et Narcisse. Une fois qu'ils ont été créés, les hommes n'ont pas tous la chance de rester hommes. Par la volonté des dieux, certains sont transformés en animaux, en plantes, ou retournent à l'état minéral d'où Prométhée les a extraits. L'une des plus célèbres métamorphoses est celle de deux jeunes gens, victimes, comme tous les héros d'Ovide, de l'amour qu'ils éprouvent ou qu'ils font naître. Donc là, c'est un long texte, c'est d'après les métamorphoses d'Ovide. Quand l'Hyriopée, la nymphe aux cheveux couleur d'eau, mit son enfant au monde, elle le trouva si beau qu'elle alla aussitôt consulter Reindevin. Elle désirait savoir si son fils vivrait de longues années heureuses. Narcisse vivra tant qu'il ne se connaîtra pas, répondit le devin. Personne alors ne comprit le sens de ces paroles. Narcisse atteignit l'âge de 16 ans. Il avait encore le charme de l'enfance et déjà la fière allure d'un jeune homme. Tous ceux qui le voyaient l'aimaient, mais son orgueil était grand et il demeurait insensible. Un jour, la nymphe Écho l'aperçut à la chasse et tomba éperdument amoureuse. Elle le suivit, cachée derrière les arbres, et plus elle le regardait, plus son cœur s'enflammait. Comme elle aurait voulu pouvoir s'adresser à lui, lui parler d'une voix caressante. Mais parce qu'elle avait été complice de ses sœurs, les nymphes qui folâtraient en compagnie de Jupiter, Écho s'était attiré la haine de Junon. La déesse l'avait condamnée à n'ouvrir la bouche que pour répéter les paroles qu'elle venait d'entendre. Narcisse, ce jour-là, s'inquiétait. Ses fidèles compagnons de chasse l'avaient laissé seul. Y a-t-il quelqu'un, dit-il? Si quelqu'un, répondit Écho. Étonné, Narcisse se retourna. Viens, cria-t-il de toutes ses forces. Viens, cria la nymphe à son tour. Pourquoi me fuis-tu poursuivit-il en regardant de tous côtés. Me fuis-tu reprit Écho. Viens donc, réunissons-nous, continua Narcisse. Unissons-nous, dit la nymphe, heureuse de pouvoir enfin exprimer ses sentiments, et elle sortit de sa cachette et s'avança vers le jeune homme, prête à lui jeter ses bras autour du cou. Arrête, s'écria Narcisse, ne me touche pas, que la mort me prenne avant que je m'abandonne à toi. Sur ces mots, il s'enfuit. Je m'abandonne à toi, murmura tristement la nymphe en écho, et elle retourna dans les bois. Depuis, elle vit solitaire, retirée dans des grottes, le visage dissimulé sous le feuillage, dédaignée, honteuse et pourtant toujours amoureuse. Le chagrin a rongé son corps, qui s'est dissous. Ne lui reste plus que les os, devenus des rochers, et la voix toujours vivante que les promeneurs entendent quand ils parlent dans la forêt. Écho n'était pas la seule à souffrir des manières orgueilleuses du jeune homme. Tant de jeunes femmes étaient victimes de son dédain que Némésis, la déesse de la justice impitoyable, décida de les venger et de punir Narcisse. Il y avait dans la montagne une source aux eaux si calmes et si limpides que sa surface luisait comme une plaque d'argent. Jamais les bergers n'y avaient conduit leurs troupeaux, jamais même elle n'avait été effleurée par l'aile d'un oiseau.
le mufle d'une bête sauvage, une simple branche couverte de feuillage. Ses bords étaient tapissés de gazon, et la forêt les protégeait de l'ardeur du soleil. Ce fut au bord de cette source qu'un jour Narcisse s'arrêta. Fatigué par la chasse, accablé par la chaleur, il se laissa tomber sur la rive et se mit à boire. S'il étancha sa soif, ce jour-là, il devait bientôt connaître pour son malheur une autre soif, une soif inextinguible que rien jamais ne devait apaiser. Ayant bu tout son soûl, Narcisse regarda l'eau. Il vit un corps charmant, deux yeux brillants, des joues lisses, un cou d'ivoire, un teint de rose et de neige. Comme cet être était beau, aussi beau qu'une statue de marbre, il l'admirait, il l'aimait passionnément, sans comprendre que cet être, c'était son propre reflet. Couché sur la rive, il lui donnait des baisers, il plongeait ses bras dans l'eau pour l'enlacer. Pauvre Narcisse, folle enfant, pourquoi t'entêter à saisir une image? Si seulement tu t'éloignais de quelques pas, l'image s'éloignerait elle aussi. Mais tu n'en es pas capable. Rien, ni la faim ni le sommeil ne parvint à arracher Narcisse à sa fascination. Pendant des jours et des jours, étendu de tout son long, il ne pouvait détourner les yeux du miroir liquide, et ses yeux causaient sa perte. Enfin, il se souleva légèrement et s'adressa aux arbres. Ô forêt, vous qui êtes, depuis tant de siècles, le refuge des amoureux, avez-vous connu parmi eux quelqu'un qui ait souffert plus que moi? J'aime, je vois celui que j'aime, et je ne peux pas l'atteindre. Et ce qui nous sépare, ce n'est pas l'immensité de la mer, ce ne sont ni des routes, ni des montagnes, ni des murailles, non, c'est une mince couche d'eau. Pourtant, j'en suis sûre, celui que je vois devant moi m'aime lui aussi. Chaque fois que je veux l'embrasser, il avance les lèvres. Qui que tu sois, enfant chéri, viens, sors de là. Pourquoi te moques-tu de moi? Je ne suis pas d'un âge ni d'un air à faire fuir ceux qui me recherchent. Sais-tu que bien des nymphes m'ont poursuivi de leur avance? Mais je vois l'espoir poindre sur ton visage. Je te tends les bras, tu me les tends aussi. Je souris, tu souris. J'ai même vu couler tes larmes quand je pleurais. Je te parle et tu parles. Je le devine au mouvement de ta bouche, bien que je n'entende pas tes paroles. Ah, mais j'ai compris. Tu n'es rien d'autre que moi-même, ma propre image. Je ne m'y tromperai plus. C'est pour moi que j'éprouve de l'amour. C'est moi qui suis la cause de ma souffrance. C'est moi qui souffre. Que faut-il que je fasse? Ce que je désire si fort, je l'ai en moi. Si seulement je pouvais me séparer de mon corps. Quel souhait bizarre, vouloir être séparé de celui qu'on aime. Mais je n'ai plus de force, je souffre trop. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je vais mourir en pleine jeunesse. Tant mieux si je meurs, je ne souffrirai plus. Pourtant, pour lui, celui que j'aime, j'aurais souhaité une vie plus longue. Lui et moi, tous les deux, nous pousserons notre dernier soupir, ensemble. Narcisse pleurait, en retournant à sa contemplation. Il pleurait tellement que ses larmes troublèrent la surface de l'eau et brouillèrent son image. Où vas-tu? Reste, ne m'abandonne pas, méchant, moi qui t'aime tant. Ce que je ne peux pas toucher, laisse-moi au moins le regarder, et tant pis si cela redouble ma folie, ma tristesse. Narcisse gémissait. Il déchira le haut de sa tunique, se frappa la poitrine, marbrant sa peau blanche de meurtrissure rose. Comme l'eau était redevenue calme, il voulut encore se regarder. C'était plus qu'il n'en pouvait supporter. N'ayant ni dormi, ni bu, ni mangé depuis tant de jours, il avait perdu ses forces, sa grâce, et la mort était proche. Épuisé, amaigri, le teint blafard, il gisait. Que restait-il de la beauté de ce corps jadis tant aimé par Écho? La nymphe n'avait pas oublié sa rancœur. Pourtant, en voyant le jeune homme dans un tel état, elle éprouva de la peine. Elle fit écho à ses gémissements, aux faibles coups qu'il se donnait encore. Quand pour la dernière fois il plongea ses yeux dans l'eau familière et murmura « Enfant chéri, hélas, toi que j'ai aimé vainement !» Elle répéta fidèlement ces paroles. « Adieu, soupira-t-elle. Adieu, soupira... Non, adieu, soupira-t-il. Adieu, soupira-t-elle. » Narcisse laissa aller sa tête lasse sur l'herbe verte. Enfin, la nuit ferma ses yeux qu'il avait tant aimés. Même quand il se trouva dans le séjour des morts, il continua à se regarder dans l'eau du Styx,
le fleuve infernal. Narcisse fut pleuré par les nymphes des sources et des arbres. Écho reprenait leurs plaintes. Elles déposèrent leurs cheveux coupés sur sa tombe et commencèrent les préparatifs du deuil. Elles dressèrent le bûcher, secouèrent les torches, préparèrent la civière sur laquelle déposer le corps. Mais le corps avait disparu. À sa place avait poussé une fleur jaune, couleur de safran, d'où rayonnent des pétales blancs. Un narcisse. Tadam! Prochain chapitre. Quand les héros affrontent les monstres.